Bonjour, bonsoir, ou sur Info 24, dépendamment de l'heure où suivre nous, pas oublier c'est Chanel Information rencontre la car dans les ça, c'est avec même plaisir à chaque fois de présenter une nouvelle vidéo. Et bien nous connaissons côté information hier, faut aller chercher le poté pour vous. Avant d'entrer dans le détail, nous demandons si vous pouvez faire ça, abonner avec Chanel là, demandez aux familles, aux amis, abonner avec les souhaiter faire ça déjà ou même toujours continuer à partager vidéo nous pour aider nous à avancer. Et bien nous allons parler dossier Petro-Caribé. Pas oublier, président Jovenel Moïse n'a pas de difficulté dans la question de dossier Petro-Caribé. Et bien, un groupe de députés décidé, écrit président chambre député qui c'est Garibodo, ils ont demandé pour organiser une séance pour mettre le président Jovenel Moïse en accusation. Et bien, nous allons l'inviter au suivre pour plus de détails. Député Abel Descollines, toujours dans le Parlement, député Deus Deronet, lui-même lui voyait l'autre correspondance by président chambre député à Garibodo, dans correspondance parlementaire, mandé président chambre député pour mettre sous pied une séance mise en accusation président République là, pour député en décision comme ça, fait pays à chapé en bas un gros soulèvement contre pouvoir en place ça. Député Deus Deronet, encore dans micro, Wenchel Adrien. En énième correspondance nous adressée à président chambre député, M. Garibodo, sous demande de mise en accusation président République là. Je m'a rappelé que demande ça a été produit par nos 14 députés de la minorité depuis en février. Nous fait on demande pour les bails urgence avec séance en avril et qui n'a jamais de réponse depuis date là. Et je dis, par rapport à la situation actuelle là, nous demandons au président pour lui faire valoir demande nous pour réaliser séance de mise en accusation président de la République là. Nous disons et nous soulignons dans la correspondance là que séance de mise en accusation a permettre nous éviter trois bagailles qui sont évidentes. Un, la permettre nous éviter que le président Jovenel Moïse est sauvé sous pouvoir et sauvé par la justice, la permettre en deuxième bagaille que nous éviter un soulèvement populaire qui a fait nous perdre un pile matériel et fait nous perdre moun, fait nous perdre la vie moun, et la permettre en troisième bagaille fait nous éviter à ce que Haïti tourne en lieu côté que yo légitimer corruption généralisée dans toute fonction publique là. Nous fait appel là. Nous toutes 14 députés qui signent document ça pour demander pour mettre président en accusation parce que je dis présence président Jovenel en dans la République là dans sommet l'État comme président ne fait que profaner les hauts lieux de l'État. Donc les hauts lieux de l'administration publique haïtienne et les hauts lieux de la République sont profanés par la présence du président Jovenel Moïse suite au rapport définitif de la Cour supérieure des comptes. Toujours dans le Parlement, député circonscription Gringoire, la numéro Jean-Marcel dit dans le micro, la presse, président Jovenel Moïse, pas aucune autorité morale pour continuer à diriger le pays. Un parlementaire a encouragé la Chambre députés à faire une séance mise en accusation contre le chef de l'État qui gagne le cité dans les scandales corruption Petro-Caribé, député numéro Jean-Marcel, le micro, Wenchel Adrien. Constitution pays, c'est lui qui fait du président, principal garant du bonne marche institution. Mais je vous dis, nous devons constater que le président de la République, M. Jovenel, n'a pas fait autorité pour gérer rien dans le pays. Nous comprenons que la population doit informer de ça, que dans les prochains jours, gaz va monter sur ma chair. Et le président n'a pas d'autorité pour que l'imposer à la population. Nous toujours disons nous-mêmes de la minorité que chaque fois font bon bagaille, la nature a pédé. Et c'est le moment qui vient pour nous soulever encore et donner la chance à la majorité, à la Chambre des députés, pour y refaire tête à travers des demandes de mise en accusation du président de la République que nous avons fait et que nous avons renouvelé à bureau Chambre des députés pour que, à l'ouverture de la dernière session, que ce dossier lui sous table et que les députés, dans sa grande majorité, capables de river, refaire tête et trancher positivement pour le bien commun. Nous, quoi, je vous dis, il n'y a pas qu'un autre cafou que tout le monde constate que le président de la République ne gère plus rien. Donc, les discours du président ne font plus autorité. Et en plus que le président est impliqué dans un dossier de Petro-Caribé, nous comprenons que moralement et pas éthique, le président n'est pas capable de continuer à mener les rênes de la République. Et en ce sens,
comme parlementaires, la voie qui était offerte à nous-mêmes, c'est la mise en accusation, ce que nous avons fait par intelligence et que nous autres de la minorité n'a conservé une sorte de constance, en cohérence et nous prenons courage nous à demain et nous dit encore on a mené le dossier pour que la population soit capable de joindre une justice. Et d'ailleurs, si le président fait obstacle et seule manière nous bien pour nous conduire le président pour aller devant la justice, c'est procéder par sa mise en accusation et que le Sénat va ériger en route pour la justice pour lui capable de juger le président pour les faits qui lui sont reprochés. Le président, c'est lui-même qui doit faire exécuter les lois. Le président, lui, dans action, nous connaissons violer en pile article dans la Constitution. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est des violations flagrantes de la Constitution de la part du président. Lorsque le président décidait pour le passer outre d'une décision de sa majorité à la Chambre des députés qui était interpellé et censuré le gouvernement de M. Seyhan. Et le président n'a fait que remanier ce gouvernement, le retourner pas devant ce même parlement qui était voté contre lui. C'est une manière pour que le président dit tout le monde est en dehors de la Constitution et que la Constitution fait pour être en papier. Donc le président lit souiller la Constitution. Hein. Et par rapport à ça, nous-mêmes, nous croyons que il y a un pile argumentation que nous allons présenter par devant l'Assemblée pour que nous contraignent l'Assemblée à accepter de voter favorablement pour la mise en accusation du président de la République. L'autre nouvelle, avant nous à le recevoir, invité nous matin, Dr Thomas Lalime, 5 apprentis policiers qui ont accusation sous doyo, comme quoi ils ont fait partie de divers groupes gangs qui ont opéré dans le pays, toujours approprié dans le pénitentiaire national, malgré parents ont expliqué M. Sayo innocent pour qu'il y a dossier transféré dans le cabinet d'instruction d'après commissaire gouvernement Port-au-Prince. M. Villa Paul-Léron s'est déclaré dans le dossier ça, l'été seulement fait travailler sous base de rapports la police c'était et paquet. N'importe monde qui t'a démêlé à la justice pas même besoin prendre chance à l'inscrire dans la police. Là d'après chef paquet M. Paul-Léron Villa qui était dans le micro Marc Garçon Félicien. Si on est quelque part ou bien un rapport avec un gang, ou bien un rapport à une activité qui n'est pas claire, ou qu'on est, ou qu'on va fait pas mal dans le temps, on va même besoin de prendre chance à l'inscrire dans la police nationale là. Parce que le commissaire gouvernement ça a clair aussi longtemps que la police fait rapport pour l'identifier comme gang, comme membre de groupe de gang, comme monde qui t'a participé dans l'association de malfaiteurs, comme monde qui t'a participé dans meurtre, comme monde qui t'a participé dans braquage, dans cambriolage, pas capable d'hésiter pour suivre. Pendant ma parlé avec nous là, quantité de dossiers pour venir joindre qui concernent aspirants policiers, depuis la police fait rapport, il dit c'est gang yoye, nous-mêmes n'a toujours fait ça la loi d'une fait, à savoir, pas jamais oublier qu'en matière de meurtre, d'association de malfaiteurs, en matière de crime, l'instruction au regard de la législation haïtienne est obligatoire. Donc, depuis dossier ça au jeune nous, n'a toujours déféré au cabinet d'instruction pour les suites de droit. Actuellement, ce dossier est au cabinet d'instruction et juge d'instruction, c'est lui-même qui va le déterminer est-ce que Mounsao effectivement participé dans le gang ou pas. Mais les deux rapports de la police étaient on ne peut plus clairs, c'est que chaque Mounsao nous appréhendé, c'est de membres actifs de groupe de gang pour me répéter exactement le mot qui est inscrit dans le rapport. Aussi longtemps que la police voit un rapport, nous, soit aspirants policiers, les dit nous c'est groupe de gang, nous-mêmes n'a toujours poursuivi. Et nous-mêmes nous pas en structure d'enquête, c'est un organe de poursuite. Et il y a deux possibilités, ou bien le commissaire du gouvernement analyse l'opportunité des poursuites, ou bien il analyse la légalité des poursuites. Étant donné qu'en matière d'assassinat, braquage et crime, meurtre, l'instruction est obligatoire, nous-mêmes nous faisons exactement ça la loi d'une fait, nous déférer au cabinet d'instruction. Et aussi longtemps que la police a voué rapport ban nous, qui t'a identifié le monde comme membre de groupe de gang, n'a toujours choisi pour suivre. 83 réquisitoires définitifs, 41 à d'accusation, 57 dossiers transférés dans le cabinet d'instruction, 44 dossiers classés, sans suite, 21 dossiers déférés dans le tribunal correctionnel. Ces bilans réalisation, chef paquet a présenté pour seulement moi, mais qui sont passés à série travail. Ça y a réduit quantité de monde qui dans détention préventive prolongée, d'après commissaire gouvernement. Maître Villa Paul-Léron, ça fait qu'on est pénitentiaire
Qui te gagné 4918 prisonniers passés pour quoi il est là, à 3352 prisonniers qui dans détention préventive prolongée, d'après Villard Paul Héron qui était dans le micro Magason Philistin. Ça va nous au total 1204 dossiers qui traitaient dans le paquet de décembre à mai 2019. Pour détention préventive prolongée, nous t'ai toujours dit, l'interpréter seulement, nous pas de faire discours dans le paquet pour Prince contre détention préventive prolongée, mais nous devons utiliser de stratégies administratives claires pour diminuer la détention. Et c'est ça qui fait de décembre à mai 2019, tout le monde a constaté, ou a fait recherche, les statistiques sont là, ou a constaté que y a une diminution progressive de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. On a repris encore qu'en septembre, entre septembre 2018 et décembre, détention préventive dans l'État oscillé autour de 4918 détenus en détention préventive prolongée pour la prison civile de Port-au-Prince. Donc cette détention concerne la juridiction de Port-au-Prince. C'est-à-dire nous sommes presque dans 5000 détenus en détention préventive prolongée pour la seule juridiction de Port-au-Prince. Graduellement, nous diminuons. Jeudi, pendant ma parole là, dernier chiffre, nous gagnons 3352 détenus en détention préventive prolongée. Pour moi, mais seulement, malgré grève là, nous avons une diminution de 44 détenus. Pas oublier que pour moi, avril là, nous avons gagné 3396. Toujours en tendance à la baisse. Nous avons 3352 pour détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Donc, j'aime toujours dire, nous pas ouais question de détention en tant qu'une fatalité, un problème qui n'est pas qu'à résoudre. Nous pas gain l'autre choix que travail, et si nous avons besoin de diminuer dans la juridiction de Port-au-Prince, c'est seulement par le travail que nous avons fait. Donc, toute stratégie que nous avons utilisée jusqu'à présent a bail résultat. Et nous tiens à ce que chaque mois, et suivant l'article 40 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature, communiquer chiffres ça à la presse. L'autre, ça n'a essayé de faire encore. C'est que, ou pas gagner aucune administration moderne qui a fait sans statistiques, qui a fait sans évaluation, qui a fait sans pas communiquer chiffres. Et j'en dis là, la justice est un service public. Et service public, ça, opinion doit informer incessamment. Nous choisissons chaque mois pour nous faire ça, pour connaître qui ça va passer dans le paquet Port-au-Prince comme activité. Et c'est une incitation qui vous permet de nous travailler davantage. Donc, dans le cadre de ça, nous entendons essayer de moderniser paquet dans la question technique de communication. Donc, nous créons, mis à part permanence paquet, je dis que c'est un bon problème, c'est 36 04 96 02. Nous gagnons on mail qu'on y a pour paquet qui permet de monter sur Facebook, qui permet de monter sur de l'autre réseau, notamment un site web, dans le jour qui venir là, qui mettre tout travail paquet à faire, toute statistique disponible pour le grand public là, qui a toujours au courant. Mail ça c'est paquet de Port-au-Prince en minuscule, paquet de Port-au-Prince 2019 à commercial@gmail.com. Je dis n'a pas essayé moderniser paquet parce que si nous pas fait ça, j'ai l'impression que détention préventive prolongée l'a toujours été dans main nous comme une fatalité qui pas qu'à résoudre. Quel que soit le monde qui vient commissaire après, s'il utilise le même principe administratif ça, je pense que nous pouvons aller vers la résolution de cette question de détention préventive prolongée, particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince. Voilà, chef paquet Port-au-Prince, maître Paul Héron Villard.